Akiwima tusome na Mungu. Nous sommes dans Jean chapitre 12, Yohana 12 35 à 36. 35 36. C'est là que nous allons trouver notre verset de base pour cette semaine. Hii ndio mshari yetu ya msingi kwa wiki hii. Ensuite, nous allons aussi lire Psaume 116, versets 1 à 2. Soma Zaburi 116 Versets 1 à 2. mstari wa kwanza na wa pili. Et nous allons terminer par Ésaïe 37, verset 3. Alafu tamalizia kwa Isaya. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez 37, 1 à 3. Wanaoandika mwandike Isaya 37 Moja hadi tatu. Mais nous allons lire juste le verset 3. Lakini tasoma tu mstari wa 3. Je prends Jean, ou papa Jean-Louis prenait Jean, Nachukua Yohana. quelqu'un d'autre me prenne Mwingine msomi achukue Zaburi 116. à mon appel, kati ya Jean combien? Jean chapitre 12. Jean 12. 35 à 16. Jean 12, 35 à 36. Nous lisons dans le nom de Jésus. Inasema hivi 35 à 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière, parole de Dieu. Amen. Jean, Psaume 116, 1 à 2. Mwingine mtu mweko na Biblia akamate Esaïe 37. 37 verset 3. 116, 1 à 2, inasema, j'aime l'Éternel, J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. car il entend ma voix. Il entend mes supplications. Il entend mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi. Car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Et Amen. moi, je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Amen. Esaïe 37, 3. Dans 7.3, Esaïe dit ceci. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza tukakati tunaketi. Nous pouvons nous mettre. Cette semaine, Juma hii c'est pas moi qui suis prédicateur. sio mimi mhubiri, Je prends juste un piquet. nachukua tu nafasi ya leo, Mais il y aura quelqu'un qui va nous prêcher. lakini kuna mhubiri aliyeandaliwa. Et le grand thème de cette semaine est intitulé Na somo kubwa la wiki hii La lumière du monde. inasema juu ya nuru ya dunia. Jésus est la lumière du monde. Yesu ndiye nuru ya dunia. Aujourd'hui, Leo nous avons préparé avec l'homme de Dieu. tumeandaa pamoja na mtu wa Mungu, Mais pendant que j'étais ici, lakini wakati nilikuwa nikiketi, l'Éternel m'a donné un verset. wa milele amenipatia mshairi moja. Je sens que même là où il est, il se dit, Najua hata kwenye kaa ataswali nimetoa wapi. je veux parler sur la force de l'enfantement. Nitaongelea kuhusu nguvu za kujifungua. Yes. La force de l'enfantement. Nguvu za kujifungua. Mais je reste d'abord dans son thème. Lakini inabaki katika somo la mwalimu. On vient d'écouter que la
parole de Dieu nous dit, Tunatoka kusikia yale ambayo neno la Mungu inatuambia dans Jean chapitre 12, kwa Yohana 12. Jésus s'adressant à une catégorie de gens, alléluia, Yesu aliwaambia watu fulani, et il leur dit, akawaelezea, pendant que la lumière est encore avec vous, wakati ambapo nuru bado itakuwa pamoja na ninyi, faites tout de marcher et d'agir dans la lumière. mfanye yote ili kwamba mtembee na mtende katika nuru. Et celui qui marche dans les ténèbres, Na yule anayetembea ndani ya giza il ne sait pas où il va. hajue wala afahamu mahali anakwenda. Et si quelqu'un marche dans la lumière, Lakini kama mtu akitembea ndani ya nuru, il ne sera jamais surpris par les ténèbres. hawezi kushitukiwa na giza. Mais il ajoute encore quelque chose, il dit, pendant que vous marchez avec la lumière, Ni kusema wakati mnatembea pamoja na nuru, faites tout pour croire en la lumière, fanyeni nguvu yote ili muamini kwa nuru, pour que vous soyez enfants de la lumière. ili kwamba muwe wana wa nuru. La lumière, Na nuru c'est quelque chose de naturel, ni kitu ambacho kimejifanya kenyewe, mais qui nous permet d'utiliser nos yeux. lakini kinaturuhusu tutumie macho. Donc sans la lumière, Ni kusema bila hiki kitu, la vue n'a pas de sens. hata macho haina kazi. C'est à travers la lumière que nous nous voyons. Ni kupitia nuru ndiyo macho inaona. C'est à travers la lumière que nous voyons le chemin. Ni kupitia nuru ndipo macho inaona hata njia. Sans la lumière, Na bila nuru on ne peut pas voir ce qui nous entoure. hatuwezi kuona nini natuzunguka. Et dans Jean, Na katika Yohana, Jésus nous dit que Yesu anatuambia kwamba nous devons tout faire pour travailler pendant qu'il y a de la lumière. inatubidi tufanye nguvu yote tutumike wakati bado nuru ingali, Afin que les ténèbres ne puissent pas nous surprendre. ili kwamba giza isije kutushitula. On ne peut pas parler de lumière sans pour autant parler de ténèbres. Na wawezi kuzungumzia nuru pasipo kusema giza. Et quand je parlais la semaine passée, Nilipozungumza wiki ilipita, j'ai dit qu'il existe deux sortes de ténèbres. nilisema kuna kuwa na aina mbili ya giza, Tout comme il existe aussi deux sortes de lumière. na pia nikasema kuna kuwa aina mbili ya nuru. Parlant des ténèbres, j'ai dit qu'il existe des ténèbres qui proviennent de la volonté de Dieu. Kulingana na giza, nisema kuna giza ambayo Mungu anaruhusu, Quand bien même toutes peuvent avoir de mêmes résultats. hata kama giza yote mbili inaweza kuwa na matokeo sawa sawa. Bon, je ne peux pas dire des résultats, mais il faut dire peuvent avoir la même apparence. Inaweza kuwa na sijui apparence, Muonekano moja. muonekano moja. Lorsque quelqu'un passe par les ténèbres qui lui sont imposées par Dieu, Wakati mtu anapita ndani ya giza ambayo Mungu alimwetea, sa finalité c'est la glorification. mwisho yake huyu ni kutukuzwa. Mais lorsque quelqu'un passe par les ténèbres qui lui sont imposées par le diable, Lakini mtu akipitia giza ambazo shetani amemletea, il peut avoir deux cas. anaweza kuishia mambo mawili. Le premier cas, Jambo ya kwanza, c'est qu'il n'a pas cru en la lumière pour qu'il soit fils de lumière et alors il succombe dans ces ténèbres. jambo la kwanza ni kwamba inawezekana asiamini kwa nuru mpaka giza inamfunga na anaishia ndani ya giza. Le deuxième cas, c'est qu'il a cru dans la lumière et il se lève contre les ténèbres, il vainc le diable et il en sort victorieux. Na hali ya pili, anaweza kuamini nuru mpaka shinda hii giza na akatoka mshindi. Mais dans les ténèbres qui te sont imposées par Dieu, Lakini ndani ya giza ambazo Mungu ameruhusu kwetu, l'homme est protégé mwanadamu anakuwa na kingwa. par ce verset de Corinthiens qui dit: Kwa hii mshairi inasema kwa Korinto wa il n'y a kwanza, pas de tentation qui nous soit arrivée et qui ne soit humaine. hakuna jaribu la tufikia ambayo haikukuwa ya mwanadamu. Mais avec toute tentation,
lakini kwa kila jaribu l'Éternel prépare une voie de sortie. Mungu anakuwa tayari anaandaa njia ya kutokea. Quand Dieu t'amène dans les ténèbres, Wakati Mungu mwenyewe anakutia ndani ya giza, il ne t'y amène pas sans une parole de réconfort. hawezi kupeleka kule pasipo neno la kuweka nguvu. Il te dit d'abord que je vais t'élever. Anasema nitakubariki. Après, il te met dans une situation ténébreuse. Alafu anakutia katika hali ya Giza. giza. Mais dans cette situation-là, Lakini ndani ya tu hali marches avec la promesse de Dieu. unatembea ukiwa na agano lake. Cette promesse, c'est ça la parole de Dieu. Hiyo ahadi ndio neno lake. Et dans le psaume 119 Na katika Zaburi 119 et le verset 105, na mstari wake wa 105, la Bible dit, Biblia inasema ta parole est une lampe à mes pieds neno lako ni taa kwa miguu yangu et une lumière qui éclaire mon sentier. na nuru kwa njia yangu. Donc quand tu es dans les ténèbres qui te sont imposées par Dieu, Kusema unapokuwa ndani ya giza ambayo Mungu ndio anaruhusu, il existe une lumière qui balise ton chemin. hata ndani ya giza mnakuwa nuru ambayo inasaidia njia zako. Et cette lumière qui balise ton Na chemin, hii nuru inausaidia njia zako. c'est la promesse que Dieu t'a Ni faite. ahadi ambayo Mungu alikupa. Et donc, Ni kusema hivi, quand tu marches dans ce genre de situation, unapotembea ndani ya hali kama na tu hizi, dois chercher à savoir inakubidi utafute kujua qui m'a imposé cette situation. ni nani alinipatia hii hali. Si c'est Dieu qui te l'a imposé, Kama ni Mungu ametokea, sache qu'à la fin tu seras glorifié, jua que les kwamba hommes kwa le veulent ou pas. mwisho ya hii tatizo utatukuzwa. Et malgré tes prières, Na hata kama la ungeliomba situation ne va pas changer. hakuna kitu kitabadilika. Mais lorsque c'est le diable qui Lakini t'impose, kama aliyeleta giza ni shetani, si tu es dans la lumière, kama unajificha ndani ya nuru, ces ténèbres ne vont jamais hizi giza za shetani hazitaweza te surprendre. kukushitula, Avant que cela n'arrive, kwa sababu kabla hazijafika hizi l'Éternel te giza, dira, tiens-toi prêt. Bwana Tu atakwambia seras mwenyewe tenté, mais utajaribiwa, tu seras vainqueur. lakini utakuwa mshindi. Et lorsqu'il te le dit, Na atakapokuambia Bwana, il te dit encore une autre chose. atakwambia kitu cha kwanza, Et foi uwe na en imani ma présence. pamoja na uwepo Parce wangu, qu'il se dit, sababu anasema je suis la lumière du mimi monde. mwenyewe ndiye nuru la dunia. Il voulait dire à ses disciples, Nataka kuambia wafuasi, pendant que je suis là, wakati ambapo nitakuwa nipo, œuvrez avec ma force. mtumike na nguvu zangu, Ayez foi en ma parole. muamini neno langu, Ayez foi en ma personne. muamini umutu wangu. Parce que si je suis avec vous, Sababu kama bado ningali na ninyi, le diable adui shetani et ses acolytes na wajuli wake ne vous surprendront pas. watokeza kwa jambo lote. Lorsque tu marches avec la lumière, Unapotembea ndani ya nuru, tu ne seras jamais surpris par les événements. utashutuliwa na jambo lolote. Le diable Shetani et ses projets na watu wake n'agiront jamais à votre insu. hawatatumika pasipo wewe kujua. Voilà pourquoi, Unajua kwa nini? au temps du prophète Élisée, Ndio kwa maana kwa muda wa nabii pendant que le roi d'Assyrie planifiait les plans, wakati mfalme wa Asuria alikuwa anapanga mipango, Élisée, Dieu lui parlait de ces plans-là. Mungu alimwambia Elisha tayari mipango ile. Lorsque tu marches avec la lumière qui est Jésus-Christ, Unapotembea na nuru ambayo ni Yesu Kristo, le monde des ténèbres ne va jamais, jamais ulimwengu wa giza haitafanya kitu avoir de supériorité sur toi. ya kuwa na nguvu juu yako kamwe. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la lumière Ni kusema tunahitaji nuru pour ne pas être surpris. ili kwamba tusishituliwe. La Bible me dit Biblia inasema dans 1 Jean 3:8 Yohana wa kwanza 3:8 que celui qui commet le péché est du diable. yeyote anayetenda dhambi ni wa shetani, Parce que le diable commet le péché dès le commencement. kwa sababu shetani amefanya dhambi toka mwanzo. Mais Lakini le Fils de l'homme mwana wa mtu apparut alitokea pour détruire ili haribu toutes les œuvres du diable. kazi zote za shetani. Donc toute œuvre de ténèbres Ni kusema kazi zote za giza est susceptible d'être détruite dans le nom de Jésus. ni kandidati ya kuharibishiwa ndani ya jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alors le psalmiste nous a dit quoi? Na mtunga Zaburi alituambia nini?
j'aime l'Éternel nampenda Mungu parce qu'il entend ma voix quand je prie. kwa sababu anasikia sauti langu ninapoomba. Je l'aime Nampenda parce qu'il entend mes supplications. kwa sababu anasikia kusihi kwangu. Il ouvre son oreille Ananifungulia sikio lake afin de m'écouter. ili kwamba nisikie. Voilà pourquoi moi, Ndio maana mimi je l'invoquerai toute ma vie. nitamuita maishani mwangu mote. Si quelqu'un n'a pas foi en la lumière, Kama mtu wa kuamini il ne peut pas l'invoquer. nuru hawezi kuita Mungu. Si quelqu'un n'a pas foi en Jésus-Christ, Kama mtu ana imani katika Kristo il ne peut pas l'invoquer. na hawezi kumuita Yesu Kristo. Moi, c'est je refuse dans l'église, Mimi kitu ambacho nakatala kanisani c'est l'esprit religieux. ni roho ya kidini. Allons prier parce que chaque mercredi, nous devons être à l'église. Twende tu tuombe sababu kila siku ya tatu tunapaswa omba. Allons prier parce qu'on nous a poussé de tomber. Twende tuombe parce que on nous a poussé. Non, Hapana. nous devons prier Inatubidi parce que nous tuombe. savons que lorsque nous Kwa élevons nos sababu voix, tunajua tunapoomba l'Éternel entend. wa milele nasikia. Lorsque nous lui adressons nos supplications, Tunapokuwa tunampatia kusihi kwetu il nous entend. anatusikiaka Il ouvre son oreille. na anafungula sikio lake. Il écoute nos prières. Anasikiliza ombi letu Et lorsqu'il écoute, na wakati anaposikia il agit. anatenda. C'est pourquoi il est écrit Ndio maana imeandikwa dans Jérémie 29, versets 12 à 13. Yeremia 29 Vous m'invoquerez mutaniita et vous partirez. na ninyi mtaenda, Vous me prierez mutaniomba et vous rentrerez. na mtarudia, Et moi, lakini mimi j'agirai. nitafanya. L'Éternel agit. Bwana wa milele anafanya, Il exauce nos prières anajibu maombi en yetu agissant à notre kwa faveur. kutenda kwa ajili yetu. Rien n'est impossible à Dieu. Kuna Nous kinachokuwa devons kigumu kwake. croire en la lumière Inabidi tuamini neno si nous voulons devenir enfants kama de la lumière. tumetaka kuwa wana wa nuru. Parmi les caractéristiques de la lumière, Katika hali za nuru, c'est que quand la lumière fait son apparition, kama wakati nuru inapotokea elle apporte deux choses principales. inakuja na mambo mawili makubwa. La première des choses, Kikubwa cha kwanza, elle chasse les ténèbres. nuru inapofika na kimbiza giza, Elle éclaire. inaleta nuru. Je viens dire à quelqu'un, Nitakwambia mtu tu ne sortiras pas de ce lieu hautoke mahali sans hapa que tes ténèbres soient changées en kama lumière. nuru haijaingia fasi giza Tu ilipo. verras la clarté dans tes affaires. Utaona nuru Là où ikitokea le diable kwa kazi zako, s'est assis dans ta vie pale ambapo shetani alichukua nafasi afin d'installer les œuvres de ili ténèbres, aweke kazi za que giza, cela soit chassé par la présence de Jésus-Christ. yale yaondoke kwa kuwepo kwa Yesu Au Kristo. nom de Jésus de Nazareth. Jina la Yesu wa Nazareth. C'est la première des choses. Hii ni kitu cha kwanza. Là où les ténèbres veulent s'asseoir, Pale ambapo giza litaka quand kukaa, la lumière vient, nuru ikikuya elle chasse les ténèbres. inakimbiza kabisa, Elle amène la clarté. inaleta kuangaa. Tu es en train de faire les affaires, Uko unafanya kazi mais tu ne vois pas la clarté dans tes lakini affaires. haujaona unangaa kabisa. En ma qualité de serviteur de Kama Dieu, mtumishi wa je Mungu, décrète, déclare et établis dans ta vie ninasimamisha katika maisha yako que la lumière fasse son entrée dans tes entreprises nuru kwa kazi zako au nom suprême de kwa Jésus. jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Que tu vois la clarté. Upate nuru. Tu fais les affaires. Amen. D'autres personnes connaissent le rouage, comment est-ce que les choses se font dans ces affaires. Watu wengine wanajua namna gani ya kufanya juu ya Mais kazi. toi, tu ne sais absolument rien. Wewe hujui hata kitu moja. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Bwana akufungue Que tu macho, vois la clarté. uone nuru na Afin mwanga, que tu réussisses comme les autres. ili kwamba ufaulu kama wengine Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. La seconde chose, Na kitu cha c'est pili, que lorsque la lumière vient dans ta kwamba vie, nuru inapokuja maishani mwako elle chasse le froid inafukuza pia ubaridi et elle apporte la chaleur. na kileta pia joto. Le froid, c'est l'ami du serpent. Le froid, c'est l'ami ou les milliers que le serpent aime. Ubaridi ni fasi ambapo nyoka inapenda. Tu es dans ton foyer, Uko ndani ya jamaa lako, mais le diable a déjà installé le froid. lakini ndani mule shetani ametia baridi. Kusemeshana msemeshana kete. On ne vous parlez même pas Na encore. Mungu anafanya mtakatifu shangwe ngesa mbele ya watu. Chérie, Semblant d'être saint devant nous. mtu tu akienda Chérie, et quand il n'y a personne, vous vous séparez.
Que ce froid-là lâche prise hiyo maintenant. baridi itoke nyumbani Au nom mwako. suprême de Kwa Jésus. jina la Yesu. Lorsque Dieu fait son entrée, Wakati Mungu anaingia, lorsque Jésus vient faire sa demeure, de ta demeure, sa demeure, Kristo anakuja fanya mahali pako mahali pake. il apporte la chaleur. Anakuja na joto. Il chasse les œuvres Anafukuza kazi qui préparent ambazo zimeandaa la place au diable. mahali ya shetani. Que le froid te quitte au nom de Jésus. Baridi kutoke kwa jina la Yesu. Le froid de la prière. Baridi wa maombi. Tu deviens trop lourd pour prier. Kwa hata kuomba unashindwa, unakuwa kilo kabisa. Le froid même dans ta foi. Hata katika imani yako baridi inaingia. Tu deviens très logique pour croire en Dieu. Mbele uamini unakuwa na logique mingi mingi. L'apôtre Paul me dit Mtume Paulo ananiambia dans 2 Corinthiens 5:7 Wakorintho wa pili 5:16 que nous ne marchons pas par la vue, ni kwamba hatutembee kwa yale tunayoyaona, mais nous marchons par la foi. lakini tunatembea kwa imani. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a le froid dans ta vie, Wakati baridi iko kwa maisha yako, tu cesses de marcher par la foi. unaacha kutembea ndani ya imani. Parce que la première preuve de la foi, mon frère, Kwa sababu preuve mon cher, alama. Voilà. alama mojawapo wa kuwepo kwa imani, La première preuve alama ya kwanza ya imani, ya kuonesha imani c'est la prière. ni maombi. Parce que Dieu est invisible. C'est lorsque je vois une chrétienne, un chrétien, se dire je vais prier mon Dieu. Il Wakati m'entend. naona mtu wa Mungu mmoja anaenda kuomba Mungu na Mungu anamsikia, J'ai dit il a la foi. ule iko na imani. Alléluia. Amen. Combien de gens usent de leur sagesse, la sagesse mondaine? Wangapi wanatumia hekima za kidunia? Uko naomba sana. Tu pries trop, hein? Kutafuta naoni lazima. Chercher aussi c'est bon. Mais depuis, vous savez, Lakini najua c'est le ténèbre qui amène ce genre de situation dans la vie de quelqu'un. ni giza ndio inakuwa inaleta yale mambo kwa maisha ya watu. Tu peux commencer à prier Unaweza anza kuomba et tu ne verras rien. na utaona kitu. Parce que c'est une situation qui t'est imposée par Dieu pour réveiller ta vie de prière. Kwa sababu ile mambo unapitia ni Mungu aliruhusu ili kwamba kupandue. Est-ce que vous savez qu'il y a une prière non exaucée dans la vie de l'apôtre Paul? Je, mnajua kama hata kwa mtume Paulo kuna ombi ambayo Mungu hakuijibia? Mpaka leo hakuijibiaka. Jusqu'aujourd'hui n'a jamais exaucé. Mungu nitoshe hii mwiba. Seigneur, enlève dans moi cette charge. Utabakia nayo. Tu vas continuer. Utukufu yangu inaonekana kama Vivre avec ça. mwili madhaifu yako. Ma gloire se montre dans ta faiblesse. Alors, Sasa bangiambia Paul, papa, mtu naye anawazaka. on a dit à Paul, Uende kwanza ule docteur Babaka Pimpo. Iko na opéré vitu sana. il est en train d'enlever des choses comme ça. Alléluia. Amen. Comprendre que la foi en Dieu, c'est ça qui constitue ton bouclier. Mais la preuve de cette foi, c'est lorsque tu parles à un inconnu, un invisible. Mais tu sais que c'est lui ta force, c'est lui ton pouvoir, c'est lui ta richesse, c'est lui ton tout dans tout et en tout. Amen. Amen. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. C'est lui la lumière de ta vie. Yeye ndiye nuru ya maisha yako. S'il entre dans ta vie, Anapoingia kwa il maisha yako, apporte toujours une solution. anakuja kila mara. Quand tu marches avec Jésus, kama ukitembea na les Yesu, ténèbres giza ne peuvent jamais te surprendre. haziwezi kushika. C'est pourquoi prophétie. Mungu atusaidie tukue na manabii ya kweli. C'est pourquoi nous devons avoir des vrais prophètes. Et Dieu nous aide. Hapana manabii mwa yenye biko tu wanatumikisha vya bog. Depuis alianzaka tabiri, haya tabiri yake akasema utafanikiwa, utakuwa mtu kabambi. Hapana, akia tu watu ni matengenezo, utakufa. Pas de faux prophètes qui ne parlent que de repentance. Tu vas mourir. On dirait que c'est impossible. Sadaka nono na sadaka zambaya manono tu. Bonne offrande. Mais la prophétie est là pour exhorter, pour édifier et pour consoler. Japokuwa unabii ni ili kwamba itujenge, itutengeneze na itusaidie. Omba sana utakufa. Prie beaucoup, Okay. tu vas mourir. Tu vas mourir. Kisi Mungu wenu nikachinchinja huwa ADF nalu anichinje basi. Comme votre Dieu, c'est l'ADF lui-même qui me tue. Une prophétie qui n'exhorte pas,
Kila unabii ambayo haijenge, une prophétie qui ne console pas, kila unabii ambayo haitie moyo, une prophétie qui n'édifie pas, kila unabii ambayo haitie nguvu, heri unyamaze. c'est mieux pour cette prophétie de cette terre. Alléluia. Amen. J'entre dans mon verset. Naingia katika shauri langu. Un jour, Siku moja, le roi Ézéchias, mfalme Ezekias qui régnait sur Juda, alikuwa anatawala juu ya Yuda. se retrouve entouré Amejikuta amezungukwa par une grande armée. kwa Jeshi kubwa. jeshi kubwa. L'armée assyrienne. Tena jeshi la Wasuria. À cette époque, Kwa hiyo wakati la Syrie était la grande puissance mondiale Asuria ilikuwa kama nguvu kubwa ya dunia qui avait comme capitale Ninive. na kapitali yake ilikuwa Ninive. Vous allez vous rappeler que le prophète Jonas avait eu à marcher pendant 3 jours pour terminer cette ville. Mkumbuke kama Yona alitembea siku 3 ili kwamba amalize hii mji. C'était une grande ville. Ni kusema Ninawi ilikuwa mji mkubwa. Et Sancherib avait une très grande armée. Na Sanakeribu alikuwa na armée kubwa. Vu que c'était lui qui était la grande puissance de l'époque, Kwa sababu ni yeye alikuwa uwezo mkubwa wa dunia wale wakati. il régnait sur toutes les nations. Na alikuwa ni juu ya taifa Et zote. à chaque fois quand il envahissait une nation, Na kila mara alikuwa akivamia taifa fulani. il réduisait en esclavage et le roi. Pardon? Il réduisait en esclavage et le roi et son peuple et ses divinités. Alikuwa anapeleka kwa utumwa tokea mfalme, taifa na watumishi wote na kila kitu. Arrivé. Et puis, si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rappeler que c'était le roi d'Assyrie qui avait apporté en déportation Israël. Na kama mnakumbuka ni huyu tu mfalme wa Suria ndiye alibeba kwa utumwa Israeli. Le royaume d'Israël était parti en déportation avant même le royaume de Juda. Walienda mbele kwa utumwa, mbele zaidi kabisa ya ufalme wa Yuda. Ils étaient partis en déportation où? En Assyrie. Walienda wapi? Walienda huko Asuria. Et quelle était leur punition là-bas? On leur avait dit ceci: comme vous voulez vous conserver pur devant votre Dieu, vous ne prenez pas des femmes d'autres nations. Wakawaambia kwa sababu nyinyi mnapenda kujiweka watakatifu, Ici, mchukue wanawake vos wengine. femmes vont se marier en office. Hapa wanawake wenu watachukuliwa na watoto wetu. Et vous épouserez nos filles. Nyinyi mtatuoea mkatale muitiki. C'est pourquoi Esdras lui aussi, Ndio maana Esdras akasema, arrivé le temps de rentrer chez eux, ulipofika wakati wa kurudi nyumbani kwao, il dit aux enfants d'Israël: wakaambia wana wa Israeli, tout celui qui se croit fils d'Abraham, yeyote anayeamini kwamba ni mwana wa Abraham, il doit abandonner sa femme et ses enfants. Baruti cool. inabidi aachilie mke na watoto wake warudie. Alléluia. Amen. Et Sancherib avait entouré Jérusalem. Na Sanakeribu alizunguka Yerusalemu. Et il avait déclaré des paroles infâmes contre Dieu et contre son roi. Akatoa maneno ya laana kuhusu Mungu na kuhusu mfalme. À tel point que lorsque le roi avait écouté ces paroles, Mpaka wakati muda mfalme alisikia hii maneno, il se retira dans la maison de l'Éternel. akaenda katika nyumba la Bwana. Je ne sais pas ce qui te fait amener aujourd'hui. Sijui na wewe nini tuma unakuja nyumba ya Je ne Bwana. sais pas quel est le défi que t'a lancé le Sijui diable. shida au hali gani tuma ukuu hapa. Je ne sais pas quels sont les défis que t'ont lancé tes ennemis. Sijui kama kuna nini kabisa. Mais je sais une chose. Kitu moja ambacho Tu kinakijua. es dans la maison de l'Éternel. Uko ndani ya nyumba ya Bwana. Alléluia. Amen. Et il fit dire à Esaïe Na akasema wamwambie Isaya que aujourd'hui c'est un jour d'angoisse. kwamba leo ni siku ya machungu. Nous sommes dans de douleurs. Tuko katika huzuni. Ce que nous voyons est que les enfants sont prêts à sortir. Leo tunayaona ni kwamba watoto uko karibu ya kuzaliwa. Mais il n'y a pas de force pour les pousser. Lakini hakuna nguvu ya kuwazaa. Quand il dit cela, Unaposikia ile mambo, il nous dépeint quelle scène? anasema inataka maanisha nini? Il nous dépeint la scène de l'enfantement. Anataka maanisha muda wa kuzaa. Et dans le langage spirituel, Na katika usemi wa kiroho, lorsqu'on nous parle d'une grossesse, unapozungumzia mimba, souvent on veut nous parler d'une promesse non réalisée. mara nyingi wanakuwa natuzungumzia kuhusu
promesse. Ahadi ambayo haijatimilia. Alléluia. Amen. De la même manière dont une grossesse a sa conception, Vile vile gisa ambavyo mimba kutoka ilipoingia et puis elle grandit, kisha inaendelea elle atteint la maturité, inafikia kukomaa et puis elle est accouchée. kisha inazaliwa. Il en est de même de toutes promesses Vile déclarées par vile Dieu dans kila ta vie. ahadi ambayo Mungu amekwambia vile vile Elle te dit, il te dit la promesse, akikupatia ahadi, c'est la conception de la grossesse. hapo ni mwanzo ya mimba. Tu dois attendre. Inabidi usubiri Quand ikomae. bien même une femme est amoureuse de son fils ou de sa Hata fille, kama mwanamke est amoureuse, aime beaucoup son enfant. anapenda mtoto mwenye kuwa ndani ya tumbo yake, Si les 9 mois ne sont pas accomplis, elle ne va jamais la prendre dans kama ses mains. miezi kenda yaenea hawezi kumuzala. Il en est de même de toutes promesses de Dieu. Ni vile vile ahadi zote za Mungu. Il est ma bitu ile ya volonté permissive de Dieu. Anakupatia vitu na muda yaenea bongo haiko Mungu ule. Mungu anaruhusu tu, ce n'est pas Dieu. Mungu ashanjake. Dieu n'a jamais changé. Akisema ndakupatia vitu mu S'il dit, 2024. je vais te donner en Kama 2024. huko mu 2016 hata ulia yeye atakupa. Si tu es en 2016, quoi que tu fasses, non. Profiter na mukate ya jangwa. Faut profiter du pain du désert. Profiter na kiatu ya jangwa. Faut profiter du soulier du désert. Na uprofite na nguo ya jangwa. Profite aussi de l'habit du désert. Utajuza sema ilikuwa muujiza. Ndio maana Waisraeli walitembea na ile manguo na Faut pas asitandika dire que pendant 40 c'était ans. par miracle que les enfants d'Israël ont marché avec ces habits. Non. Mungu aliwa kama Dieu abana s'en veut. kwa kuziuzia. Qui n'a pas d'autres endroits pour acheter des habits. Zikishaanza chanika batauza zingine wapi? Dieu avait gardé sa chance là. Njo akazikonserve. C'est pourquoi il avait conservé les habits. Kuko ingine maisha Mungu anakuchungiaka. Il y a une autre vie que Dieu prépare Tu pour toi. anaya kama hauna makuta ya kuishi bien. Parce qu'il sait que tu n'as pas l'argent. Profite na ile muujiza. Profite de ces miracles que tu vis. Unaishi muujiza. Tu vis des Mpaka miracles. siku anakuingiza mu promesse. Jusqu'à ce qu'il te fera entrer lui-même dans la promesse. C'est pourquoi même banasema ya kwamba wakati Israeli ilivuka Jourdain, Pourquoi on dit lorsque Israël avait traversé le Jourdain, banakula Pâques, ils vont manger la Pâque. sa banakula Pâques wanafanya alliance na Mungu. Après avoir fait l'alliance avec Dieu, Kesho ya ile siku le lendemain de ce jour, man ikakatika. la manne s'était coupée. Na kila mtu alikuwa ashaka mu domaine yake, akalima shamba, Et akakula tout le monde matunda ya avait déjà shamba. commencé à travailler, chacun dans ce domaine. Mungu akutie mbaraka yako kwa Que jina la Yesu. Dieu te mette dans ta période au nom de Jésus. Alafu Sancherib entouré déjà la ville. Wanazunguka muji Et Ézéchiel se dit, na Ezekiel anasema, Papa Esaïe, Baba Isa, si Dieu ne fait pas quelque chose, kama ufanye jambo lolote, nous allons mourir sans pour autant embrasser nos bénédictions, qui sont les enfants, nos enfants qui sont prêts à sortir. tutaufikia kukufa shie bote pasipo kukumbatia watoto ambao wiko ndani ya tumbo. Il y a des gens ici Kuna watu hapa qui sont prêts à toucher leurs bénédictions. ambao wiko tayari wanaweza kupokea, Mais les paroles de leurs ennemis lakini maneno maadui zao les font trembler. inawatetemesha, Et ils sont même prêts à dire, nous croyons que nous allons mourir. na wanasema tunaamini tutakufa. Mais je viens vous dire aujourd'hui, Nakuja kuambia la jioni, lumière du monde est là. nuru ya dunia hii. Crois seulement en la lumière du Amini monde. tu nuru ya dunia, Et tu deviendras enfant de la lumière. utakuwa mtoto. Ces enfants-là, nous allons les enfanter au nom de Hao Jésus. watoto utawazaa kwa Les jina la Yesu. promesses de Dieu, nous allons les toucher au nom de Ahadi Jésus. za Mungu tutaziishi Nous kwa allons jina la Yesu. entrer dans la bénédiction au nom de Jésus. Tutaingia kwa muda wetu wa baraka kwa jina la Yesu. J'aime bien la réponse d'Esaïe. Napenda sana jibu ya Isaya. Il lui répondit ceci. Akamwambia hivi, Va, wende, prie omba et rentre. na urudie, Parce que kwa sababu cette nuit même, hii usiku je réduirai au néant les paroles de Sancherib. nitazimisha kwa bure maneno ya Wasuria. Il rentrera chez lui Watarudia kwao honteux na haya kubwa, et ses propres fils na vont lui ôter la vie. watoto wake Je wenyewe viens dire à quelqu'un watamwondolea maisha. que Jésus-Christ Nakuja kumwambia est Mungu celui qui nous fortifie. kwamba Yesu Kristo ni Voilà yeye pourquoi tusiye le psalmiste dit, ndio maana mtunga je Zaburi peux anasema tout ninaweza par yote celui qui me fortifie. yeye anitiaye nguvu. Ce soir, Jioni ya leo aie foi dans la lumière, uwe na imani aie katika foi nuru, en Jésus. imani ndani ya Je Kristo ne Yesu. sais pas ce que tu traverses, Sio unapitia nini, mais je sais lakini najua que mon Dieu est puissant
puissant. Mungu wangu ana Et uwezo. rien ne lui est Na impossible. hakuna kitu anashindwa kufanya. Il est capable de te répondre. Anaweza kujibia. Il est capable de changer ta situation. Anaweza kubadili hali yako. Et il va le faire. Na La atayafanya. Bible dit Na Biblia inaniambia que cette nuit-là, ya kwamba hiyo usiku un ange de l'Éternel descendit. malaika wa Bwana alishuka Il exécuta. akachinja. Il tua 185 000 hommes Akachinja désarmés. 185,000 watu. Et le matin, Na asubuhi Sanchérib en se réveillant, Sanakeribu il se alipoamka retrouve seul. anakutana iko yeye peke. Kumbe alikuwa anasema tu alijua kama iko na masoda ya mingi. Il parlait ne sachant pas qu'il Kuanzia avait la paix de Dieu leo, avec lui. que les réunions qui se mijotent contre ta vie partir d'aujourd'hui, soient mises en déroute Wale au nom wote de wakuunganisha Jésus. wakimbizwe kwa Ceux-là jina qui la Yesu. venaient contre toi, Wale wanaokuja qui kwa imani étaient ligués par un seul ambao chemin, walikuja kwa njia qu'ils moja. rentrent par sept au nom de Warudi kwa Jésus. njia saba kwa Que jina le Dieu des armées Bwana wa majeshi entre dans ton combat. aingie kwa C'est vita vyako. pourquoi je dis, Ndio maana nasema tu vas embrasser tes utashukilia promesses ahadi zako au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Cette année, Mwaka huu nous devons inatubidi chanter tuimbe Hosanna Hosanna au présent. sasa. Je dis encore, Nasema tena. lorsqu'on dit Basi présent, nasema sasa, je peux dire naweza kusema je marche natembea. ou je dis je vais en marchant. Ninatembea. Quand je dis en marchant, je dis chemin faisant. Nikisema Chemin faisant. Pendant que je marche. Pendant que je marche. Oh! Psaume 84. Le verset 5 à 6. La Bible me dit, béni soit ceux-là qui se confient en toi, Seigneur. Ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. S'ils traversaient la vallée des Baka. La vallée de Baka signifie encore la vallée des pleurs. La vallée des pleurs peut encore signifier la vallée de l'ombre de la mort. Les ténèbres les engloutit. Mais pendant qu'ils marchent, chemin faisant, ils vont transformer la vallée de pleurs en une plaine qui est remplie de sources d'eau. Natabiri ya mtu moja, mateso yako ya leo ibadilike kuwa chemuchemu ya maji katika jina la Yesu. Pendant qu'ils marchent, leur force se renouvelle et ils arrivent devant Dieu. Je fais dire à quelqu'un, pendant que tu es en septembre, que ta force soit renouvelée au nom de Jésus. Que ta foi en Dieu se renouvelle au nom de Jésus. Que la puissance de la prière croisse en toi au nom de Jésus. Que toute ta situation se change au nom de Jésus. Même si tu as traversé les ténèbres, je veux te dire, il y a un soleil qui se lève dans ta vie et son nom c'est Jésus-Christ. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Mais Jésus-Christ est capable de donner de la force à ceux-là qui sont prêts à accoucher, mais qui manquent de force. Sois debout s'il te plaît. Nous allons dire à Jésus, nous sommes prêts à accoucher nos bénédictions. Nous sommes prêts à embrasser nos bénédictions. Mais les paroles prononcées par nos ennemis sont en train de nous rendre incapables de pousser. C'est la foi qui nous amène à pousser jusqu'à toucher nos bénédictions. Le psalmiste dit dans le psaume 118, moi je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les méfaits de l'Éternel. Si vous descendez en bas, il dit, mes ennemis étaient venus contre moi, nombreux comme une armée des abeilles, mais au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Nilibataillé en pièces. Nilibasaka au nom de l'Éternel. Alléluia. La foi. Tu te dis même si banabia kama ndakufa sitakufa ndakufa baraka za Mungu. Peut dire que je ne mourrai pas. Ambia Mungu niongezee imani. Dis au Seigneur, ambia Mungu niongezee matumaini.
Regardez-moi nataka nikutumainie, et ajoute-moi la foi. nataka niakushe baraka zangu. Ajoutez-moi la foi. Augmente ma foi, Ajoute-moi augmente ma l'espérance. foi. J'ai besoin d'avoir foi en J'ai toi. besoin d'avoir la force. Pendant que tu es là, Éternel, je marche dans la période de la grâce. j'ai besoin Je d'avoir la vais chaleur. accoucher ma foi. La chaleur Je divine. vais accoucher ma La bénédiction. force divine. Je vais toucher ma La bénédiction. puissance divine. Je vais embrasser ma bénédiction. Je vais marcher avec. Les enfants, Je vais marcher avec. les enfants Je vais représentent encore accoucher. une bénédiction Et accomplie, accoucher, une promesse Je accomplie. vais accoucher toujours. Je vais accoucher. Accoucher tous les jours. Augmente ma foi. Accoucher tous les Augmente temps. ma foi. Accoucher toutes les heures. Augmente ma foi. Je vais accoucher J'ai foi en toi. dans tous les J'ai projets. foi en toi. Je vais accoucher. J'ai foi en toi. Donne-moi la J'ai force foi en d'accoucher. toi. J'ai Donne-moi foi la en toi. force. Donne-moi la Ninakuamini force Bwana. de pousser. Nakuamini Et Bwana. d'accoucher. Nakuamini Bwana. D'accoucher. Nakuamini Bwana. Je vais embrasser Nakuamini Bwana. mes promesses. Nakuamini Bwana. Embrasser ta fidélité. Nakuamini Bwana. Embrasser tout ce que tu m'as Nakuamini dit. Bwana. Je vais te Imani yangu de faire face au inaniambia diable. utatenda. Je vais envoyer en pièces Utatenda. l'armée de mes Utatenda. ennemis. L'armée de l'ennemi. Utatenda. Je vais l'envoyer en pièces. Utatenda. Je vais égorger Utatenda. comme tu as fait pour ton Utatenda. serviteur Ézéchias. Tu as égorgé Oh, par ta main. Éternel, tu as Jésus. égorgé par la main Jésus. de ses enfants. Jésus. La tête de Sanchérib. Jésus. Et je veux que mon ennemi soit égorgé. Alléluia. Le géant qui se lève devant moi Alléluia. soit égorgé. Merci Jésus Par ta parole, pour oh l'affermissement Dieu. de nos foi. Ongeza imani yetu Bwana. 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 Adui zetu wataanguka. 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 Tunasikia maneno niko wanasema hatutaona, hatutagusa, hatutafanikiwa, lakini katika jina la Yesu, jamais faisant, tu vas agir. 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 Avec toi, éternel Au nom Dieu, de que Jésus. l'ennemi disparaisse. Au nom de Jésus. Il disparaisse. Le roi Ézéchias Mfalme Hezekia, fit dire à Esaïe, kumwambia Isaya, nos fils sont prêts à sortir, wana wetu tayari kwa mlango wa kutoka. mais c'est nous qui n'avons pas de force. Shida ni sisi hatuna nguvu ya kusukuma. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, réveille ma vie spirituelle. Nataka mtu mmoja amwambie Mungu akumlamu. Réveille ma vie de prière. Amusha maombi yangu. Toi, tu veux me bénir, Amusha maombi yangu. mais le diable m'a découragé. Umetaka À ubarikiwe. tel point que je n'ai plus de foi dans ma prière. Nataka omba, nasikia una nguvu. Mais rallume mes forces. Lakini uhakikishe tena. Renouvelle ma force. Urudishe tena nguvu. Donne-moi la force Na Mungu arudishe de nguvu. pousser Za maombi. jusqu'à voir, Pousser. jusqu'à toucher, Utapousser. jusqu'à embrasser Kwa ma nguvu ya bénédiction. maombi Prie, utapousser. prie, prie. Kwa imani Prie la utapousser. force. Ili ya Demande la force à Dieu. Bwana akurudishie Demande la force à nguvu ya Dieu. maombi. Akurudishie imani Oh ya Jésus, Jésus, Jésus. akurudishie, akurudishie. Oh Jésus. Akurudishie. Nguvu, Bwana nguvu. akurudishie Nguvu nguvu ya zako. maombi. Nguvu zako. Akurudishie imani. Nguvu zako. Bwana akurudishie Nguvu zako. ili ushinde, Nguvu zako. ili usukume, Ziniruti. ili uambrase Ziniruti. ahadi zake, Ziniruti. uambrase Ziniruti. amani yako, Ziniruti. uambrase jibu zako. Bwana Jésus. akurudishie nguvu ya Oh, maombi Jésus. ambayo shetani amekuiba. Commence Mungu, maintenant unirudishie nguvu à ya maombi, confesser. unirudishie Commence imani, maintenant à déclarer. unirudishie nguvu ya maombi, unipe nguvu, imani yangu itie nguvu. Commence maintenant à déclarer et à réclamer ta bénédiction. Uanze kulalamikia Ambia baraka Mungu, mimi nagusa baraka yangu. Commence à dire à Dieu, Mimi nagusa ndoa je yangu. touche ma Mimi bénédiction. nagusa mme wangu. Je palpe Mimi mon nagusa mariage. mke wangu. Je touche Mimi ma nagusa femme, watoto wangu. mon enfant. Mimi nagusa Je ndoa yangu. touche mes promesses. Mimi nagusa kazi Je yangu ya touche mikono. mon travail. Nagusa uchuruzi Je yangu. touche mes commerces. Naingia baraka Dieu, yangu. Seigneur, dans Maana l'emploi. maadui zangu Parle à Dieu dans l'emploi. wanaanguka. Je suis dans mon Muko travail. nagusa Je afya suis yangu. placé dans mon Nagusa travail. sante yangu. Installé dans mon Nagusa travail. uzima Je yangu. touche ma santé. Katika jina la Les Yesu. mots des coria. Katika jina la Seigneur Yesu. éternel, je le touche Katika jina la Yesu. dans la foi. Par le nom Katika de jina la Jésus. Yesu. Je touche ma vie. Je touche ma joie. Je reprends mon travail. Au nom de Jésus-Christ. Je touche mon succès. Et je vis mon temps. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Le Dieu pour qui nous sommes venus prier. Je touche mes promesses. J'embrasse l'enfant que j'enfante par la force de cette parole de ce soir. Au nom suprême de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Tu acclames ton Dieu.
Tu acclames très fort. Le Dieu qui a écouté ta parole et qui l'exauce. Il a écouté toutes tes paroles qui ont constitué ta prière. Et il exauce. Il exauce, il est capable.